Alléluia, alléluia. Je suis contente d'être là. Waouh! Vous pensez bien, chaque mardi, on est au rendez-vous. L'église de la montagne de prière est au rendez-vous. Et un rendez-vous, et quel rendez-vous? Un rendez-vous divin pour amener le ciel sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore expérimenté le Dieu que je sers, il ne faut pas que vous tardiez, il ne faut pas que tu tardes. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, il est à la porte. Jésus est bientôt de retour. Comme nous dit la Bible, au temps de Noé, les gens s'amusaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens faisaient des choses incroyables, mais ils ne savaient pas, ils ont été surpris quand le déluge est arrivé. Donc il ne faut pas que vous soyez surpris parce que le rendez-vous, alléluia, il est déjà noté dans le calendrier de Dieu et quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui se passe, il agit. Chers téléspectateurs de cette merveilleuse émission sur la montagne de prière, je suis ravie une fois de plus de vous retrouver ce mardi à la même heure. Vous savez que cette émission, elle est en direct sur Zouk TV. D'ailleurs, c'est votre chaîne préférée. Et puis, cette émission, elle est rediffusée chaque jeudi à 5 heures du matin. Alléluia. Donc, nous savons un grand Dieu sur la base de sa parole. Il est vivant, il est bon, il est extraordinaire. La Bible l'appelle le rocher des âges, il est le rocher des siècles, il est le roc de délivrance. Il n'y a pas de Dieu comme lui et surtout nous ne pouvons rien faire, nous dit la Bible dans le livre de Jean au chapitre 15. Nous ne pouvons rien faire sans ce grand Dieu. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, nous pouvons avoir une tonne de relations, nos carnets d'adresses sont remplis de relations, monsieur un tel, ou encore nous avons des maisons, nous ni caille, nous passons même ça nous pour faire picaille, nous ni piscine par-ci, nous ni l'argent, nous ni compte en banque, qu'a fleuri, ça là, on peut pas utiliser ça, ou qu'a parti à rien, sans rien, ou venir et puis à rien, ou qu'a parti sans rien, ou venir tout ni, ou qu'à partir tout ni, c'est comme ça et c'est comme ça. Mais c'est mon Dieu qui m'aide parce que mon Dieu nous a servi, il pas qu'à mort, il pas jamais mort. Justement, Jésus allait à la croix pour, il bat la vie sans couler, il frappait sans frapper la terre est branlée, les rochers s'ébranlèrent, les montagnes ont chancelé, les sépulcres se sont ouverts pour libérer les premiers chrétiens qui étaient décédés. Mais je te dis aujourd'hui, sans Jésus, tu ne peux absolument rien faire. La Bible l'appelle, alléluia, le créateur de l'univers. Il a tout créé par sa préscience, par sa grandeur, sa puissance. Et il nous le démontre tous les jours qu'il est le Dieu qui fait tout par lui-même, de lui-même. Il n'y a aucun autre Dieu au-dessus de lui. La Bible dit qu'avant lui, il n'y a pas eu d'autre Dieu et après lui, il n'en saurait y avoir. Et donc, je voudrais te parler de ce grand Dieu parce que c'est sûr que toi, tu as peut-être des idées de suicide, tu as peut-être des idées de mort. Tu veux mettre une fin à ta vie, tu te dis, mais depuis que je suis né, depuis que je suis sur cette terre, ma vie n'a pas de sens. Je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi je suis venu sur cette terre. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. La vie n'est pas un hasard. Il n'y a aucune vie hasardeuse. Tu étais certainement, et tu es inscrit dans le calendrier de Dieu. Maintenant, il faut venir vers lui pour que ta vie ait un sens. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas voguer seul sur cette terre. Tu ne peux pas nager non plus seul. Tu ne peux pas conduire ta vie. Sache que ta vie doit avoir un conducteur et ce conducteur, il s'appelle Monsieur le Saint-Esprit. Donc, je suis venu te dire aujourd'hui, ne perds pas courage, ne te décourage surtout pas, ne baisse pas les bras. Si tu cherchais une porte par laquelle tu pouvais rentrer, une porte de solution, Jésus a dit, je suis la porte. Et tout ce qui vient à moi, je ne les mettrai pas dehors. Donc, je suis venu te présenter ce Jésus et je suis venu t'encourager, je suis venu booster ta foi afin que, alléluia, tout ce que Dieu a décidé dans son calendrier de faire pour toi, puis-je te dire aujourd'hui qu'il le fera sans aucune hésitation, sans aucune retenue. Dieu a décidé de t'inscrire dans ce registre afin de te faire du bien. Il le fera. Et sans aucune, alléluia, sans aucune permission de quelqu'un d'autre, il le fera à ton sujet. Ne te décourage pas. Tu es dans une situation,
tu qualifies cette situation, tu dis que c'est une situation désastreuse, périlleuse, et il n'y a pas de situation périlleuse. Dieu est capable de redresser les choses en une fraction de seconde. Et puis, dois-je te dire que cette émission, elle est sans distinction de religion. Nous n'avons mis aucune religion sur cette émission. Elle passe donc pour te faire du bien. Cette émission, elle est là pour te faire du bien. Alléluia. Elle passe en direct d'ailleurs sur Facebook, sur les canaux hertziens. Et j'aimerais saluer tous ceux qui se trouvent du côté de la Guyane, toutes les églises chrétiennes de la Guyane. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je salue maintenant les églises, toutes les églises de la Guadeloupe. Je dis les vraies églises, les véritables églises. Parce qu'il y a des églises qui sont cachées derrière le nom de Jésus, mais qui ne pratiquent pas la vérité, qui n'annoncent pas la vérité et qui ont très peur. Si Dieu t'a appelé, tu ne saurais et tu ne dois pas avoir peur, parce que quand Dieu t'appelle, il te donne cette onction, il te donne en plus ce manteau de courage, de force, de puissance, afin que tu puisses prêcher, véhiculer la parole de Dieu, faire de toi un témoin et afin que sa parole puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, depuis la Samarie, la galaxie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si Dieu t'a vraiment appelé, tu ne saurais avoir peur, quelles que soient les associations maléfiques, quels que soient les groupements démoniaques qui se réunissent contre toi, tu ne dois pas avoir peur, tu dois faire comme il a dit à Josué, il a dit à Gédéon, va avec la force que je te donne, et puis il a dit à Josué, dans le chapitre 1er, ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Prends courage, va avec la force, ne t'effraie point. Ceux qui sont avec toi, ils sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont avec toi, ils sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Et si tu réalises réellement que la Trinité est en toi, il y a une présence en toi, partout où tu iras, même dans les ténèbres, tu n'auras aucune peur. Alléluia. Parce que souvent nous sommes chrétiens, mais nous ne réalisons pas que nous avons une grande présence en nous. Et c'est cette présence-là qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie afin que nous soyons toujours vainqueurs. Car n'oublie pas ceci, Dieu a dit, tu es plus que vainqueur. Maintenant, j'atterris en Martinique pour saluer toutes les personnes de l'église La Montagne de Prière. Et merci Seigneur pour les leaders, merci pour les gens qui sont attachés à Dieu, merci pour les leaders qui font, alléluia, l'œuvre de Dieu. Et puis j'atterris maintenant dans les hôpitaux, ceux qui sont encore alités. Vraiment, je vous regarde dans les yeux, dans le blanc des yeux, pour vous dire que le Dieu que je sers, il s'appelle Jéhovah Rapha, il n'a pas changé. Il est le même, nous dit la Bible, hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis j'aimerais aller du côté maintenant du COS, où je salue toute la population carcérale de Ducos, qu'elle soit féminine, qu'elle soit masculine. Dieu ne vous a pas oublié. J'espère que vous avez une Bible. Profitez-en pour rentrer en contact avec Dieu. Et le numéro de téléphone de Dieu, je vous le donne tout de suite, c'est Jérémie 33. Verset 3. Ça, c'est son numéro de téléphone. Parce qu'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et Dieu nous exauce toujours, toujours. Ne dis pas que Dieu n'entend pas, Dieu entend toujours. Oh, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a fait nos oreilles, donc il entend. Donc, si tu es du côté de la population carcérale de Ducos, je te salue, je t'aime énormément, je te fais de gros coucous et sache que je prie pour toi régulièrement, chaque jour, afin que Dieu puisse te délivrer de toute entrave, de toute embûche que le diable. Parce que nous savons que le plus souvent, ceux qui sont derrière les barreaux, ce sont les innocents, les personnes innocentes. Et puis, Dieu permet certaines choses dans ta vie afin que tu puisses le chercher. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, je dis bonjour à vous tous ceux qui sont déjà branchés sur les canaux hertziens, sur Facebook, sur YouTube, sur Internet. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je ne vous oublie pas. Sachez que Dieu est avec vous. Et puis, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Alléluia. J'ai une sœur avec moi qui est venue vous donner un témoignage. Il faut que vous soyez attentifs, mes bien-aimés, à ce témoignage. Je dis bonsoir à la sœur Lucienne. Est-ce que tu peux dire bonsoir? Bonsoir, pasteur. Bonsoir à vous tous. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et cela fait très longtemps que j'attendais ce miracle. Ce miracle.
Donc, elle reviendra vers vous tout à l'heure. En attendant, nous poursuivons les salutations. Donc, je salue également toutes les autorités, que Dieu vous bénisse. Et avant même de commencer l'émission, j'aimerais tout simplement diriger cette émission vers la gloire de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu aimes qu'on te cherche. Pose ta main sur une famille, une femme, un enfant. Pose ta main, oh Dieu Seigneur, alléluia, sur cette génération, sur nos nations. Nous savons que nos nations sont dans les difficultés, surtout en ce temps démoniaque où nous voyons les esprits s'agiter de part et d'autre. Seigneur, puisses-tu rentrer dans notre nation, là où tu es, là où vous êtes, puisse Dieu rentrer dans nos nations et agir promptement, afin que le diable soit mis en déroute, afin que les forces des ténèbres qui ont été relâchées, surtout pendant ce temps de carnaval, que ces forces soient mises en déroute, que ces forces, oh alléluia, qui sont déchaînées, soient jetées par terre, et que la puissance de Dieu puisse régner, puisse être établie dans nos nations, dans nos communes, dans nos quartiers, au nom de Jésus. Seigneur, viens à la rencontre d'une personne, viens à la rencontre d'un besoin, et agis comme tu ne l'as jamais fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, donc nous sommes de l'église à Montagne de Prière. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. D'ailleurs, l'adresse s'affiche sur votre écran. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche et mon numéro de téléphone, il s'inscrit en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. Quels sont donc les horaires de l'église à Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi où nous véhiculons la parole de Dieu avec assurance, avec hardiesse, même avec amour. Et nous voyons la démonstration de la puissance de Dieu à travers la parole. Paul a dit, il a écrit, il a dit que l'évangile ne repose pas, alléluia, sur, je dirais, l'évangile ne repose pas sur la timidité, mais l'évangile est une démonstration de la puissance de Dieu. À travers l'évangile, tu vas voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie quand nous savons et quand nous connaissons la puissance de celui qui est en nous. Nous avons Dieu le Père en nous, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand tu as, je dirais, conscience de cette puissance qui est en toi, rien, alléluia, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te freiner. Tu ne fais qu'avancer parce que tu as cette assurance en toi. Donc, le mercredi, nous sommes là pour fouiner dans la parole de Dieu et pour ressortir, alléluia, tous les enseignements profonds. La Bible déclare une profondeur appelle une profondeur. Donc, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 où nous fouinons vraiment, où nous décortiquons la parole de Dieu. Et nous ne sortons pas de l'église sans être transformés par la parole de notre Père. Et puis ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Donc tu veux me voir, tu veux avoir un rendez-vous avec moi. Je suis là pour te recevoir ce jeudi sans rendez-vous à partir de 10h. Tu veux que je prie avec toi. Tu as des problèmes qui te tenaillent. Tu as tes entrailles qui sont secouées par les problèmes. Ton couple qui est secoué par les problèmes, ta famille aussi qui vit des choses terribles, des choses qui sont assignées par le monde des ténèbres. Je suis là pour te recevoir ce jeudi afin de prier avec toi et pour toi, pour tes enfants, pour ta famille et pour ta vie. Pour que ta vie, bien sûr, connaisse une autre tournure en cette année 2024. Ce vendredi, je te donne un rendez-vous spécial. Ce rendez-vous, c'est pour toi, à partir de 18h30, où le vendredi, nous vivons The Fire by Fire. C'est le feu à l'église à Montagne de Prière. Ce vendredi, ce sera très chaud, à partir de 18h30, où nous prions pour les malades, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les muets entendent, tel le témoignage que les muets parlent, ou encore les sourds entendent, tel le témoignage que vous allez entendre tout à l'heure, un grand témoignage, ce que Dieu a fait, ce qu'aucun homme ne pouvait faire, mais Dieu l'a fait dans la vie de notre sœur Lucienne. Eh bien, ça se passe le vendredi, à partir de 18h30, où nous voyons des miracles fulgurants avec des témoignages probants. Ce vendredi, à partir de 18h30 pour une grande soirée de prière, de délivrance, alléluia, et de résurrection. Et puis, le dimanche, nous sommes là
à partir de 9 h pour notre école de fondement où nous rentrons dans l'abécédaire de la Bible, suivi à partir de 10 h de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, vous savez que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je travaille, en plus du ministère, donc je travaille, je suis pépiniériste. Je n'attends pas les dîmes et les offrandes, je travaille, alléluia, pour payer justement ma dîme, mes dîmes. Et donc, je vends des produits et ma sœur sera sur le marché non couvert du Lamentin ce samedi à partir de 6 h, de 6 h à 13 h, le marché non couvert du Lamentin. En vendant, vous allez voir, alléluia, une tente où il y a beaucoup de produits africains, tels des robes africaines et des ensembles africains pour les hommes. Et puis, en outre, à côté, il y a un stand où elle vend des produits, mais produits qui sont très bien, très bons, des produits de qualité. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas non plus de conservateur. Elle vend la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits et la puissance du cheval agit efficacement sur notre santé. Elle normalise la thyroïde et l'aide à fonctionner d'une manière optimale. Elle réduit le stress, l'anxiété, la dépression, l'oppression. Elle améliore notre mémoire et les cellules cérébrales. Si vous passez par une insomnie ou une fatigue chronique, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez besoin d'avoir une bonne longévité, une bonne vitalité. La puissance du cheval favorise et vous donne un bel équilibre, un équilibre de votre organisme et favorise votre relaxation. Elle booste votre tonus physique et mental. Elle amène le sevrage concernant si vous avez une addiction à l'alcool, à la morphine ou à la drogue. Je vous conseille la puissance du cheval. C'est un anticancéreux qui cible toutes les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. Si vous traversez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, je vous conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval vous aide à lutter contre 300 maladies. 300 maladies. J'en prends parce que vous pouvez prendre la puissance du cheval, même si vous n'êtes pas malade, vous la prenez à titre préventif et à titre curatif. Elle vend, ma sœur, également d'autres produits qui sont aussi efficaces comme la berbérine qui lutte contre toute forme de diabète. Vous avez le chardon-marie bio qui vous aide à lutter contre l'acné si vous avez une peau acnéique ou encore si vous rencontrez un problème avec votre foie. Et puis le chardon-marie bio vous aide également à lutter contre les effets secondaires après la chimio. Vous avez le macabio, surtout je conseille aux hommes là, le macabio, après une opération, vous traversez une impuissance. Donc, le macabio vous aide à retrouver votre vitalité, virilité et votre libido. Vous avez également le guarana bio, pour lequel c'est un produit pour lequel il y a une réduction de 50% qui vous aide à bien maigrir et à bien garder votre métabolisme. Le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique, c'est ce que je prends pour donner une bonne vitalité à ma peau. Vous avez également la racine d'ortie, vous avez un problème de prostate, un problème de cheveux, un problème d'ongles. Avec vos ongles, vous prenez la racine d'ortie, c'est très 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 bon contre la prostate. Et puis également, vous avez le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très 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 bonne mémoire. Donc, voilà, vous avez ça. Et puis, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire, qui répond à vos besoins, qui vous aide à sortir de vos difficultés en vous donnant des paniers alimentaires, des vêtements pour les adultes, pour les enfants. Et également, cette association vous aide à rédiger vos courriers afin d'effectuer toutes vos démarches administratives, fiscales, sociales ou autres. Et puis, c'est une association qui vous aide dans les conseils. Alors, elle répond, cette association, au 06 96 88 97 77. Je répète, 06 96 88 97 77. Bien-aimés dans le Seigneur, donc on va vite puisque l'heure est en train d'avancer. L'heure veut nous faire défaut parce que vous avez un merveilleux témoignage à écouter. Et donc cet après-midi, sachez une chose, que Jésus est Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Donc rien ne lui échappe. Et celui qui vous aime, celui qui
a envoyé votre Fils unique, il est capable, alléluia, de s'occuper de vous et vous donner des solutions ineffables, des solutions auxquelles vous ne vous y attendez pas. Bien-aimés, vous avez, je ne sais pas quelle situation que vous traversez, vous avez un quelconque problème, ne vous appuyez pas sur la chair, parce que la Bible dit, il y en a qui me disent, oui, je fais du yoga, je m'appuie, je fais sortir de moi une énergie. Non, ça c'est du pipeau, c'est du zéro, zéro, parce que la Bible dit, vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre chair. La Bible dit, ne vous appuyez pas sur la chair. Dans cette chair, il n'y a aucune énergie. Vous ne saurez trouver aucun souffle de vie dans votre chair. Et donc, vous savez que quand vous appuyez sur Jésus, celui-là même qui a été à la croix pour toi, il est capable de faire jaillir des bénédictions de la terre, de faire tomber les nuages noirs qui se trouvent sur ta tête, alléluia, ou sur ta tête, des nuages, je dirais, qui sont remplis de pluie, et cette pluie va jaillir dans votre vie sous forme de bénédictions, et après ces bénédictions, il y aura, alléluia, de grands rétablissements, il y aura de grands réconforts, il y aura de grands miracles, il y aura de grandes bénédictions, alléluia. Et donc, vous allez témoigner et vous allez donner des témoignages ahurissants. L'église de la montagne de prière, c'est une église où nous voyons la gloire de Dieu se déployer, se manifester, mais d'une manière, alléluia, d'une manière à laquelle nous ne comprenons même pas. La Bible dit que Dieu, il fait monter des choses dans nos oreilles, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme et des choses que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. Et je tiens en cet après-midi à te dire que le Dieu que tu sers, il a commencé certainement une œuvre parfaite en toi puisque tu es né. Donc c'est une œuvre parfaite. C'est une architecture qu'il a commencé en toi. Mais cette œuvre, il est capable de la mener très très loin, aussi bien pour toi, aussi bien pour tes enfants. Donc, il y a des miracles, je te disais, des miracles époustouflants qui se produisent, alléluia, à l'église à montagne de prière, puisque des aveugles voient, des captifs sont délivrés, et les puissances des ténèbres libèrent les familles, libèrent des foyers qui étaient divisés sous le coup de la sorcellerie. Et quand les miracles se produisent, naturellement, il y a des rétablissements, et il n'y a rien au-dessus de Jésus. Il n'y a aucune maladie au-dessus de Jésus. Même si tu souffres aujourd'hui, je voudrais que tu proclames que tu sois positif, que tu sois dans la positivité, parce qu'il nous a dit que la parole de Dieu déclare, alléluia, dans le livre d'Ésaïe au chapitre, le prophète majeur, Ésaïe 53, c'est par les meurtrissures que Jésus nous sommes guéris. Jésus, et nous dit la Bible, il a paru dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, il a paru 1 Jean au chapitre 3 au verset 8, qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et la Bible déclare également que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ton foyer était perdu, mon frère, ma soeur, tu étais perdu, mais je t'assure qu'en regardant cette émission, que tu sois à l'hôpital, que tu sois derrière les barreaux, que tu sois dans la maison carcérale du Kos ou de Bemao, que tu sois dans une prison, parce qu'il y a beaucoup de prisons spirituelles alors que tu es en liberté, mais tu es peut-être en prison, prison de dette, prison de maladie, prison de chômage, prison de sorcellerie, peut-être, et ce sont les prisons les plus dangereuses des prisons spirituelles, peut-être, je ne sais, mais sache une chose, alléluia, toi qui me regardes, Dieu agit toujours. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'écoute pas les gens qui disent à ton sujet toutes sortes de mal. N'écoute pas les gens qui vont te dire, alléluia, tu ne vas pas y arriver. Je t'assure, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde dans les yeux. Et c'est à toi que je parle. Ne va pas te suicider. Ne va pas écouter ta vie. Jésus est venu te donner la vie. Et il est venu, selon Jean 10, verset 10, il est venu te donner une vie abondante. N'écoute pas ta vie. Jésus est là pour te soutenir. Quand bien même tu étais, alléluia, en train de tomber, aujourd'hui, je te dis qu'il est venu redresser ta vie. Il est venu ajouter un nouveau registre à ta vie. Il est venu ajouter une nouvelle page, une nouvelle histoire à ta vie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas terminée. Au contraire, Jésus est venu la redresser. Alléluia. Regardez Marie de Magdala. Tout le monde l'a traité de prostituée. Mais pendant longtemps, on l'a traité de prostituée. Mais Jésus est venu la libérer. Regardez le fou de Gadara qui était
terriblement possédé et qui vivait, nous dit la Bible, dans les cimetières. Il était enchaîné. Il était dans une situation de désespoir depuis des années. Mais Jésus, quand il a rencontré Jésus, alléluia, quand tu rencontres Jésus, Jésus t'amène surtout et toujours à un certain niveau. Jésus a assez de foi pour venir briser les chaînes qui te retenaient en captivité. Les chaînes qui te retiennent en captivité aujourd'hui. Jésus a assez de foi, alléluia, pour te sortir de là. Et voilà, et je suis, oh my God, je te le dis, je te regarde dans les yeux pour te dire que je suis tellement étonnée. Je dirais, chaque fois qu'il y a des chrétiens qui disent, ah, je suis pauvre, je suis malade, je suis malheureux, je suis misérable. Et on trouve ce genre de chrétiens dans les églises. Non, ma sœur, je te dis quelque chose. Si tu entends ce genre de langage, si tu es encore à l'église, si tu es passé par les eaux du baptême, tu es dans une église où tu conçois, tu es en train de concevoir que ta vie, elle est misérable, que tu passes par des moments difficiles, il n'y a pas de solution, je te dis, tu t'es trompé. Tu t'es trompé et tu t'es trompé littéralement. Tu t'es trompé, je dirais promptement. Parce que l'Éternel, nous dit la Bible, est ton berger. Tu ne peux pas manquer de quelque chose. L'Éternel, le psaume 23, Dieu est ton berger et tu ne saurais manquer de quoi que ce soit. Quand tu avances avec Dieu, il restaure ton âme, il restaure ton corps, il restaure ton esprit et il t'amène à vivre vers et près des fleuves paisibles. Et c'est ce qu'il a fait pour notre sœur Lucienne qui va maintenant nous raconter son témoignage. Écoute bien ce qui s'est passé. Je ne suis pas venue te présenter une sœur qui a été guérie par une petite fièvre ou encore, je ne sais pas, son pied ou ses pieds ont buté un caillou et du sang est sorti et Dieu l'a guéri. Non, ça là, ça dépasse le miracle. Et c'est ce que je suis venue te dire aujourd'hui, que le Dieu qui a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui et Dieu a fait pour elle. Alléluia. Écoutons-la. Écoutons son témoignage. Bonsoir à tous. Alors, je suis sœur Lucienne. Je vais sur l'église de la montagne de prière le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le vendredi dernier, il y a eu une magnifique journée de prière. Et sincèrement, je vous dis, Dieu fait des miracles. Beaucoup de miracles. Il en a fait pour moi. Depuis que je fréquente l'église de la montagne de prière, il en a fait. Ce vendredi, j'étais assis. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai senti quelque chose m'a dit, prends ta main, mets-la sur ton oreille gauche. Je l'ai mise sur l'oreille gauche. J'ai appuyé de toutes mes forces. L'oreille droite, je n'entends pas depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans? Depuis l'âge de 12 ans. Tu n'entendais pas de l'oreille droite. Depuis l'âge de 12 ans. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un produit qui a été dans le sens contraire, qu'on a mis, admettons, si c'était de l'alcool, on a mis l'alcool dans une autre bouteille et c'est malheureusement, c'était pas le bon produit qui devait être dans cette bouteille. On m'a versé le produit, j'ai dit que j'ai mal à l'oreille, on me l'a versé. Malheureux, ça m'a mangé le tympan. Wow. Quand je dis manger, c'est manger à fond. J'ai pleuré comme pas possible. Je me suis retournée sur mon lit, ça coulait jaune. Mais quand je vous dis manger, c'est manger. Un coton-tige rentrait au fond par rapport à l'oreille gauche. Je n'entendais rien du tout. La personne qui était au courant, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'heure tourne. La personne qui était au courant du côté de ma famille, côté mère, c'était ma fille avec mes enfants. Et côté père, ils étaient au courant. Mais ma famille n'est pas au courant que j'ai ce problème. Figurez-vous que vendredi, j'ai appuyé énormément sur l'oreille gauche. Je me suis même fait mal un peu avec l'os du doigt et j'entendais tout ce que le pasteur disait.
Alors, depuis 12 ans, Depuis 12 on ans. t'avait injecté un produit. Voilà. Et le produit a fait couler ton tympan. Donc, tu Voilà. n'entendais pas du tout. Je dans n'entendais l'oreille. pas du tout. Quand il fallait aller à la mer, j'étais incapable de mettre ma tête dans l'eau. Sans quoi, si je mettais ma tête dans l'eau, l'eau rentre et passait par ma gorge. Waouh. Et quand le pasteur Stéphane a commencé à rendre Voilà. ministère, a commencé à prier, Voilà. tu as ressenti quelque chose? J'ai ressenti, Dis-nous, oui. j'ai senti que la chose m'a dit, mets ta main sur, comme je vous ai dit, l'oreille gauche, et j'ai laissé l'oreille droite naturelle. Oui. Et c'est en appuyant le plus que possible, puisque la personne, mon compagnon qui était à côté, il m'a dit, si tu as mal à la tête, assieds-toi. Mais il ne comprenait pas. Et quand j'ai fait cela, j'ai entendu tout ce que le pasteur Stéphane disait. Tout. Alléluia. Et tellement que j'ai été surpris, quand je suis arrivé chez moi, je suis là, je fais le test, j'appuie à nouveau, j'entendais tout ce que la radio disait. J'appuie, j'entendais quand je tirais la chasse d'eau. Et c'est quelque chose que je n'entendais pas du tout. Et à la longue, mon compagnon m'a dit, Dieu fait son travail. Et je vous assure, je suis quelqu'un, à cause de ce problème, je dormais toujours sur le côté droit. Parce que comme je n'entendais pas, je dormais toujours sur le côté droit. Et le côté gauche, c'était l'oreille qu'il fallait que je mettais pour entendre, en cas où. Et maintenant, je dors sur le droit et le gauche. Alors, je récapitule. Si je comprends bien, depuis l'âge de 12 ans, Oui. on t'avait mis un mauvais produit, on t'avait injecté Voilà. un mauvais produit. On avait mis un mauvais produit dans ton oreille droite. Voilà. Et ce produit a fait couler ton tympan. Voilà. Voilà, donc tu n'entendais du tout pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et aucun médecin, quand une fois j'ai été à la médecine du travail, ils m'ont dit, Madame, vous savez qu'on fait greffe de tympan? Waouh. Ouh. J'ai dit, oh. J'ai dit, greffe de tympan? J'ai dit, vous savez, ça me tente pas. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop tout ce qui est l'hôpital. J'ai dit, ça me tente pas. À Paris, on m'a dit la même chose. J'ai dit, ça me tente pas. Parce que ce que j'ai eu, le tympan, le trou que j'ai dit, mais non, on va jouer dans mon cerveau et tout. C'est ça qui m'a freiné. J'ai dit non. Donc, tu as fait plusieurs hôpitaux, aussi bien en Martinique qu'à Paris, et on t'avait proposé une greffe du tympan. Voilà. Et tu n'as jamais voulu accepter. J'ai jamais voulu accepter parce que j'ai eu la peur que ça échoue. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne veux pas qu'on joue dans mon cerveau déjà avec le problème que j'ai. J'ai refusé. Pas de tympan. Donc, depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu as... Donc, on va dire depuis 52 ans, c'est bien ça, parce que tu ne veux pas. Ans. Les femmes n'aiment pas trop dire leur âge. Je n'ai pas honte, j'ai 64 ans. 64 ans, mes bien-aimés. 64 ans et depuis 12 ans, je souffre de ça. Et le jour que je me suis fait baptiser, pasteur Marie-Claude m'a baptisé, il y avait le Jack Cherry, pasteur. Il y avait d'autres frères. Voilà, les autres. Je suis venue, j'ai demandé au Seigneur de poser ta main sur la mienne et guérir pour moi mon tympan. Je lui ai demandé ça le jour que je me suis baptisée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pose ta main et guéris mon tympan. Aïe, 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 aïe. J'ai des frissons. Je suis dans le studio, j'ai des frissons. Depuis l'âge de 12 ans, quelqu'un n'entendait pas, elle avait des problèmes, elle n'avait plus de tympan. À Paris, on lui a proposé une greffe. En Martinique, je suppose que tu as fait plusieurs hôpitaux. Aucun médecin n'a pu te guérir. N'est-ce pas vrai? Oui. Aucun médecin. Et en une fraction de seconde, et la Bible, elle est vraie. Quand la Bible dit, alléluia, c'est par la foi, le juste vivra par la foi. Ou encore, la Bible nous dit que les sourds vont entendre. Et je vous invite ce vendredi. Donc, au cours de la réunion, alléluia, de prière, de délivrance, de faya, en une fraction de seconde, quand le serviteur, alléluia, Stéphane, a libéré, a rendu ministère,
Elle a entendu quelque chose s'est passé. Ouais. Et le tympan a repoussé en direct. Bien-aimé dans le Seigneur, et comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu entends bien? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien. Alors, des fois, comme je suis chez moi, je fais le test, je suis là. Tu regardes Pasteur encore, tu m'entends bien? est en train de parler, pasteur me dit, je répète ce qu'elle vient de dire, tu regardes. Elle vient de dire le mot tu regardes. Oui. Elle vient de dire oui. Donc tu entends bien. Donc j'entends bien. Et tu n'as pas eu je vous assure que si quelqu'un vient là, j'appuie au maximum l'oreille gauche sur l'oreille gauche pour entendre, et tu entends très parfaitement. J'entends très bien et j'entends tout ce que pasteur Marie-Claude dit. Gloire à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux donner la gloire à Dieu? Oui. C'est magnifique. Et Jésus a fait autre chose pour toi. Il a fait des miracles et des miracles. Alléluia. Oui. Jésus a fait beaucoup de choses quand je suis venue à la montagne de prière, parce que je ne vais pas mentir, tout ce qu'elle vous a dit, quand on sent qu'on est perturbé, qu'on est malheureuse, parce qu'il y a des choses qui se sont passées pour moi, que pasteur est au courant, un moment, je vous dis sincèrement, je lâchais prise. Je lâchais prise. Tu voulais partir. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'est passé dans la tête. La personne qui vient avec moi, il m'a dit stop. Et lui, il s'est mis à pleurer quand j'ai dit ce mot. Ah, tu voulais partir. Voilà. Tu voulais partir. Mais aujourd'hui, je suis restée, j'ai dit, je prends ma tête, je pète contre le mur. Aïe, 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 aïe. Vous me rendez compte quand il est témoin de ça et il a pleuré comme un enfant. Le Seigneur m'a, en fin d'année, il m'a donné la gloire. Je cherchais une maison, je l'ai trouvée. Tout de suite? Oui. Oui. Il me l'a donnée. Je suis en retraite. Je suis sortie faire les papiers avec mon compagnon. J'ai regardé le document. Je parlais à mon compagnon. Je lui ai dit, tu sais, j'aurais tellement aimé avoir une bonne retraite parce que je me suis donnée dans la vie. Depuis 14 ans, je travaille. Et j'ai pris mon doigt. J'ai posé sur une somme. Aïe, 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 aïe. Je vous assure, frères et sœurs, je l'ai posé ce doigt. J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé avoir cette retraite-là. J'aurais aimé l'avoir. Dieu est fort. Et quand j'ai reçu mes papiers de retraite, je vous assure, les larmes ont coulé. Et mon compagnon m'a dit, Dieu fait des miracles. Amen, amen, amen. Dieu est le Dieu des miracles, n'est-ce pas vrai? Oui. Et le tout pour couronner tout cela, ils vont se marier. Voilà. Ils vont se marier. Toi, tu n'as pas dit ça. Voilà le miracle. Oui, Dieu est trop fort. Alléluia. Oui. Ils vont se marier. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Alléluia. Pourquoi as-tu des doutes? Est-ce que tu as la foi? Jésus a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Prends la foi de Jésus avec toi. Jésus n'est pas impressionné par ce que tu traverses. Jésus n'est pas non plus impressionné par les tempêtes. Jésus n'est pas impressionné, alléluia, par ce que tu vis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est disposé à détruire. Il est disposé à exterminer, à saccager. Alléluia, à rayer définitivement l'œuvre du diable dans ta vie. Jésus n'aime pas laisser les gens dans les tourments, en proie au tourment. Et ce soir, je suis venu prier pour toi. Alléluia. Pour que tu puisses te reconnecter à ce Jésus. Le Jésus de la vérité, le Jésus de la Bible, le Jésus de miracle qui fait encore. Bien-aimés, vous avez écouté le témoignage. 52 ans, elle n'avait pas de tympan. 52 ans, elle n'entendait pas. 52 ans, alléluia, elle était en proie à toutes sortes de maladies. Les médecins lui ont proposé une greffe, aussi bien en France, aussi bien à Paris qu'en Martinique. Aucun médecin n'a pu la guérir. Mais Jésus, le grand Jésus, le ressuscité du 3e jour, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a fait une opération illico dans son oreille. Jésus a fait repousser son tympan. Qui a fait ça? Jésus. Et quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quelles que soient les choses avec lesquelles tu t'es battu,
Alléluia. Ce dont tu n'arrives pas à te défaire, ce dont tu n'arrives pas à te débarrasser, Jésus est capable. Je dis bien qu'il est capable, le Dieu capable, il est capable de te délivrer. Il veut le faire pour toi aujourd'hui. Il ne veut pas le faire pour toi demain, mais il veut le faire aujourd'hui. C'est pour cela, c'est à toi que je parle. Toi qui me regardes, Jésus est capable, alléluia, de faire. Comment? Aucun médecin n'a pu faire pousser son tympan. Mais Jésus, en un clic, par la bouche de son serviteur, au nom de Jésus, le tympan a repoussé en direct. Ah, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu crois que notre Jésus n'est pas capable aujourd'hui? Il est capable et il en est capable. J'aimerais que tu, alléluia, il est capable de détruire les liens. Il est capable de briser les forteresses. Il est capable de te bénir. Il est capable, alléluia, de te délivrer de toute détresse, de tout chagrin, de tout manque. Il est capable de te délivrer de toute santé pauvre, d'échec, d'une vie d'échec, de dépression, de dette, de honte. Parce que tout ça doit faire partie de ton passé. Hey my God, que le Seigneur te bénisse en ce jour, l'heure est en train d'avancer. Et j'aimerais tellement prier pour toi, afin que le miracle qui a été opéré dans sa vie en une fraction de seconde, que le nom de Jésus fasse aussi pareil pour toi. Le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a de la grandeur. Dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Jésus est puissant. Il est l'homme qui guérit. Il est l'homme qui ne regarde pas ton passé. Mais il est celui qui veut que tu avances. Il veut te faire... Et il veut te faire aller plus loin. Il veut te guérir, alléluia. Tu as assez pleuré. La sorcellerie t'a fait assez souffrir, alléluia. Et Jésus est capable de te relever là où ils avaient tendu un piège pour te faire tomber. Il est capable d'entrer dans ce piège pour te faire sortir et que les autres puissent prendre ta place. Quel merveilleux témoignage. Et ceci, je te dis, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Parce que nous vivons des choses extraordinaires. N'est-ce pas vrai, notre sœur? Tout à fait. Ma sœur, nous vivons des choses extraordinaires à l'église de la montagne de prière. Et je vous invite à venir à l'église de la montagne de prière. Alléluia. Parce que c'est magnifique. Moi, je dis sincèrement magnifique. Et je m'y plais. Des fois, quand je sors de chez moi, des fois, je sens que j'ai une petite faiblesse. Quand j'arrive, on dirait que... Toute fatigue est expulsée. Tout est parti. Tout est parti, c'est ça. Tout est parti. La force est en Christ. Et je dis à mon compagnon, je me sens nettement bien. Il me dit, oui, j'ai vu ça. Je dis à mon mari, parce que le mariage, la date est déjà fixée. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. J'aimerais prier pour toi en cet instant. Est-ce que tu peux appeler pour que je puisse prier pour toi? Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Voilà, je suis Micheline de la Guadeloupe. Oui, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Oui, j'appelle pour que vous puissiez prier pour moi, s'il vous plaît. Je rencontre des problèmes de santé, j'ai un genou à peine plié. Donc, j'appelle pour que vous puissiez prier pour moi, s'il vous plaît. D'accord, je vais prier pour vous. S'il vous plaît, quand vous appelez, il faut baisser sur votre poste de télévision. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Laure. Oui, j'appelle pour prier pour moi, pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous, pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Donc, pour vous dire que Dieu, il est vivant. Il fait des choses extraordinaires. Et la délivrance commence toujours par Jésus. La Bible nous dit qu'il est le roc de délivrance. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Fort-de-France. Votre prénom? Oui, alors le prénom c'est Marie-Claude. Vous avez le même prénom que moi, oui? Oui. Et voilà, ça veut dire que je vous suis souvent, mais je voudrais que vous priez pour moi, pour que le Seigneur puisse me guider. Oui. Et puis que je trouve aussi un logement, parce que ça fait un moment que je cherche un logement. D'accord. Vous avez entendu ce que la sœur a dit? Oui, j'ai entendu parfaitement. Elle était dans un logement
un logement qui n'était pas, justement, qui n'était pas propre. Oui. Et donc, arrivé à l'église, tout de suite, elle a demandé, là où on dit qu'il faut mettre 4 ans, 5 ans, faire une demande, et puis, il y a beaucoup de demandes, et bien, elle a trouvé tout de suite. Tu es à l'aise dans ton logement, ma sœur Lucienne? Très bien. Tu es contente? Magnifique. Ton logement est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ce que l'ancien propriétaire ne voulait pas faire avec nous, eh bien, le nouveau, il fait tout. On peut boire de l'eau de coco, on peut arracher de la boisdaine, on peut planter la laitue, tout ce que j'aime, je fais. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Ah oui, alléluia, alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est à l'église de la montagne de prière, ce n'est pas un slogan ni de la propagande mensongère, mais ce que le diable vous a volé. Il faut que je vienne. Voilà. Venir. Donc le Seigneur vous donne la restitution et la restitution de tout ce que le diable vous a volé. Et la délivrance arrive. Voilà. Alléluia. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ne te laisse pas aller. L'église, elle est ouverte. Je répète que l'église se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Il faut prendre la première entrée sur la gauche. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la montagne de prière se trouve à ce niveau. Et vous pouvez aussi m'appeler au 06 96 333 645. Et donc, mon téléphone, il est ouvert 24 heures sur 24. Je vais prier pour vous. J'en ai... Oui. Alléluia. Je vais prier pour les personnes qui ont appelé. Je prie pour Micheline, pour Laure, pour Marie-Claude, pour ceux qui n'ont pas appelé. Mais ce vendredi, quel que soit ton programme, quel que soit ce que tu as prévu, viens à l'église, sois mon invité pour une guérison, sois mon invité pour ta délivrance, sois également mon invité pour ton miracle, le miracle que tu attends depuis longtemps parce que Dieu n'a pas dit en ce qui te concerne son dernier mot. Et je reste convaincu qu'à l'instant que tu m'écoutes, que tu as déjà un rendez-vous avec ta destinée ce vendredi à 18h30 à l'église de la montagne de prière parce que Dieu certainement ne t'a pas oublié quand Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir un portail. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux poser la main là où tu as mal? Oh Dieu, viens remuer les cieux et la terre. Que cette saison, oh Dieu, favorise Micheline, Laure, Marie-Claude. Que ce mois de février leur soit bénéfique. Seigneur, quel que soit le royaume, alléluia, qui ne te loue pas de cette nation, que le royaume soit renversé. Oh Seigneur, détruis toutes les forces sataniques qui luttent contre ces personnes qui ont appelé, contre toutes les forces des ténèbres. Seigneur, je renverse par la puissance du nom de Jésus toute maladie. Je renverse tous les programmes, tous les cavaliers de l'ennemi contre ces personnes. Je viens maintenant mettre en déroute tout esprit d'infimité, tout homme forme d'infimité. Je viens le ligoter, cet homme fort. Je viens le paralyser, le neutraliser, le jeter, le balancer dans l'abîme des ténèbres. Et j'active dans la vie de ces personnes la vie, la guérison, la santé divine, qu'elle soit permanente. Seigneur, s'il y a des personnes qui sont dans la défaite, s'il y a des découragés, des personnes anxieuses, s'il y a également des personnes inquiètes qui n'ont pas de paix, de joie, qui ne dorment pas la nuit, je sais, oh Dieu, je sais Jésus que tu es le spécialiste des cas impossibles. Seigneur, viens leur apporter une vie, alléluia, une vie de paix, une vie abondante parce que tu es venu pour donner la vie, une vie super abondante, une vie super débordante. Tu es venu également pour donner la paix. Tu es venu pour guérir, que la guérison coule comme un fleuve, alléluia, vivant dans la vie de ces personnes et que le pouvoir, alléluia, d'être guéri leur soit donné, la puissance de la santé divine leur soit accordée en ce jour au nom puissant de Jésus. Vous qui cherchez une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute sa véracité, avec beaucoup de hardiesse, beaucoup d'assurance. Oh my God, je vous donne rendez-vous dès demain soir à l'église à Montagne de prière, puis ce rendez-vous pour une grande soirée de délivrance et de prière. Et puis ce dimanche, soyez nombreux à être, il faut que vous soyez accompagnés par votre famille. Je vous dis, l'église à Montagne de prière, nous ne cachons pas le diable. Nous mettons le feu dans les coins, dans les recoins, nous mettons dehors les démons, nous voyons comment les démons ramassent leur bagage avec rapidité, prennent la fuite.
Et nous ne rigolons pas avec le diable et nous voyons des miracles ahurissants, des miracles fulgurants et nous avons des résultats probants. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés, suivis. Nous bénissons toute la direction de Zouk TV et on se retrouve donc la semaine prochaine. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Bon.